Qu'est-ce que vous mangez là? Alors, une pizza, une baguettine et des fraises. des sandwichs. Un kebab. Je mange un tacos. J'ai mangé un panini à 3 fromages. Je mangeais une pizza margarita là. Globalement, on mange de plus en plus rapidement. Et les repas sont de plus en plus rapides, donc déséquilibrés, ce qui engendre beaucoup de grignotage dans la journée. Et combien de fois par semaine? Une fois, mercredi et puis le lundi aussi. 2 ou 3 fois. Là en ce moment je suis en formation donc du coup je bouffe beaucoup de plats rapides. Une et 2 fois. On va dire 5 jours sur 7 pour l'instant. Vraiment de temps en temps, je dirais 3 par semaine. Donc le fait de manger au fast-food n'est pas en contradiction totale avec une alimentation équilibrée. Tout va être une question de fréquence. On peut considérer que manger au fast-food une fois par semaine est correct. Par contre, il va falloir équilibrer son alimentation sur la semaine et faire les bons choix. Penses-tu qu'il est difficile au quotidien de faire attention à son alimentation? Ah grave, j'ai pris une routine, maintenant là c'est fini quoi. Pour moi, oui. Pourquoi? Parce que chez moi, il y a trop de tentations. Après, c'est un peu de discipline. Faut pas trop se laisser aller. C'est pas difficile de faire attention à son alimentation en soi, mais après c'est vrai que quand on vit tout seul, on n'a pas forcément envie ou la motivation de se faire des repas équilibrés. Les produits sains ne sont pas forcément les plus chers. On peut très bien trouver des légumes en conserve et surgelés, toujours les choisir sans sauce. Et non cuisinés, mais ça ne va pas rester des produits qui sont chers. Dans les caddies, à l'heure actuelle, on retrouve des sodas, des frites, des chips, des pizzas toutes faites. Ça, ce sont des produits chers et très très mauvais pour la santé. Cuisiner ou fabriquer soi-même, même un sandwich, ou confectionner soi-même, même un sandwich, ça va être moins cher et plus sain que quelque chose à acheter en grande surface ou à l'extérieur dans des fast-foods. En fait, l'état d'obésité va pouvoir entraîner une augmentation des risques de diabète avec l'obésité de type 2, une augmentation des risques cardiovasculaires, un taux de cholestérol qui peut être augmenté. On va avoir aussi des augmentations des maladies articulaires liées à l'obésité. Et au niveau professionnel, outre le mal-être qu'un surpoids peut apporter, en effet, il peut y avoir certaines pathologies qui vont être un frein pour certaines professions. En fait, c'est à double tranchant parce que c'est suivant à l'école les railleries qu'on se prend dans la tête. Et après, les problèmes liés au corps, c'est-à-dire les problèmes d'articulation, je me soufflais vite, j'avais des problèmes d'endurance, c'était l'horreur, quoi. En fait, se lancer dans un régime, c'est beaucoup de mental, ça forge le caractère. Quand on réussit, qu'on voit les personnes qui étaient avant, qui se moquaient de nous, et qu'on passe maintenant, qu'elles nous regardent, qu'elles nous dévisagent et qu'elles nous disent du bien de nous, ça change toute une vie, quoi. Et je me dis que j'ai réussi mon objectif. On prend confiance en soi, on bouge, on se repousse nos limites, on fait des choses qu'on ne pouvait pas faire avant.